Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Qu'est-ce qu'un bon scénario d'exposition ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un scénario d'exposition tout court ? Scénario, synopsis, séquençage thématique, storyboard, on se perd dans tous ces termes. Voici un éclairage vu de ma fenêtre et qui n'engage que moi. Le scénario d'exposition, c'est le travail du muséographe, qui est, souvenez-vous, le scénariste de l'exposition. C'est lui qui détermine l'histoire qu'on va raconter et comment on va la raconter à partir de collectes documentaires et d'échanges avec les experts, dont le conservateur, le comité scientifique, etc. Le scénario d'exposition, c'est donc déjà un découpage des grands thèmes et des sous-thèmes de l'exposition. C'est votre plan thématique finalement, qu'on appelle aussi dans notre jargon séquençage thématique d'exposition. Mais le scénario d'exposition, c'est plus qu'un plan thématique, puisqu'il doit être suffisamment précis pour que le scénographe puisse dessiner tout simplement ses plans de l'espace. On doit donc aussi y trouver par thème et sous-thème une manière de présenter les choses dans le médium de l'exposition. Par exemple, nous allons parler de tel sujet, nous le traiterons avec un texte de X signes, une manip, une maquette, une vidéo, que sais-je. Le scénario d'exposition décrit donc l'histoire qu'on va raconter, mais aussi sa forme et l'expérience pour le visiteur en tant qu'usager. Que va-t-il faire exactement ? Comment va-t-il découvrir ce thème ? Comment allons-nous créer avec lui une relation physique, intellectuelle, sensorielle, émotionnelle, participative, interactive, engageante, accessible, ludique, immersive, etc., etc. Tout dépend de nos objectifs muséographiques. Alors posez-vous vraiment ces questions-là. 1. Est-ce que le scénographe peut dessiner quelque chose avec ce que je lui fournis ? Et 2. Est-ce que je me suis vraiment posé la question de que va faire l'usager avec ce thème ? Quelles vont être ses actions, sa découverte ? Ces modes de découverte. Du coup, vous comprenez qu'un scénario d'exposition, c'est une mise en histoire d'une liste de sujets hiérarchisés par ordre d'importance, avec un choix de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas, et en fonction des questions auxquelles on veut répondre pour le public dans l'exposition, et en fonction des notions scientifiques qu'on veut lui expliquer. Le scénario d'exposition inclut donc du storytelling et de la médiation. Du fond, des messages, et de la forme déjà, bien avant le travail avec le scénographe qui traduira en espace nos souhaits. Un bon scénario d'exposition doit donc être précis sur ces deux aspects. Le fond et la forme déjà, l'expérience de visite. Il nécessite du temps, de l'énergie, des honoraires, et oui, pour des compétences de muséographie qu'on sous-estime souvent dans les projets d'exposition. Parfois même, on zappe cette étape de scénario d'exposition où on la résume à quelques thèmes listés ou disposés schématiquement ici et là sur un plan d'espace à destination du scénographe qui doit aménager une exposition qui n'existe pas encore finalement. Imaginez demander à des comédiens ou à des décorateurs de cinéma de soit jouer une pièce sans script ou d'imaginer un décor dont vous ne disposez que donc d'une liste de sujets. C'est tout bonnement impossible et ça n'a pas de sens. On va faire un travail catastrophique, on est d'accord. Donc au cinéma, si votre scénario est timbre-poste ou mal travaillé, vous avez beau avoir les meilleurs effets spéciaux du monde et les plus beaux décors, votre film sera un bide. Pour une exposition, c'est la même chose. Pas de scénario, pas de storytelling,
pas de médiation détaillée, c'est un bide qui se profile. Retenez vraiment cette métaphore du cinéma. C'est tout là le travail de nous, muséographes, pour vous aider à raconter vos histoires de la meilleure manière, en allant au-delà d'une liste de thèmes sur panneau ou d'objets en vitrine. C'est bien plus que ça de faire une exposition, n'est-ce pas ? On confond aussi parfois le terme de scénario avec le terme synopsis. Le synopsis d'une exposition, c'est son résumé, sa présentation condensée si vous préférez, qui tient en quelques lignes comme pour un film. Si on veut plus de détails, c'est du scénario ou du séquençage thématique dont on parle. Dans nos métiers de consultance, on parle aussi de scénarii d'aménagement, de scénarii de faisabilité, de scénarii chiffrés. Il faut y voir ici l'étude de possibilités et de solutions, avec un scénario 1 plus ou moins ambitieux, un scénario intermédiaire, un scénario idéal. Donc on est vraiment sur une étude de solutions et de faisabilité. On étudie des possibilités parmi lesquelles on va choisir. C'est le même mot scénario, mais ce n'est pas le même objectif qu'un scénario d'exposition ou même de film qui lui a beaucoup plus de détails et ne se déroule pas au même moment dans un projet et pour les mêmes raisons. J'espère que ce point méthodologie vous a éclairé sur tous ces termes variés. Découvrez un nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre chaque mois maintenant. On se retrouve donc au mois de novembre et je vous invite à profiter de la 100 d'épisodes existants sur la playlist. Je ne pense pas que je vous manquerai. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez et à bientôt sur J'ai l'œil du tigre. Mon e-book numéro 2, Kit de survie exposé au musée, est disponible. Vous y trouverez les notes écrites des épisodes du podcast sur les expositions et la méthodologie de projet. Il comprend aussi des contenus inédits, pratiques et ludiques. Un lexique, une bibliothèque interactive, des modèles de livrables de travail tout prêt, mais aussi des exercices défis pour co-construire ensemble. Un programme muséographique, un moodboard, une exposition éco-conçue, etc. 151 pages de développement professionnel et personnel dans ce guide concret et ultra clair à destination des professionnels du secteur, quel que soit le statut et le niveau d'expérience. 17 ans d'expérience résumés ici, des milliers d'heures de travail. À commander dans la description de cet épisode ou sur mon site web, onglet boutique.